Je rencontre de nombreux parents et pourtant aucun d'entre eux ne me rappelle. Je ne comprends pas pourquoi. Vous habitez dans une région où il y a un très fort besoin de garde. Toutes les structures sont remplies, les MAM, les crèches ont des listes d'attente, toutes vos collègues sont bookées, elles reçoivent même des appels et sont obligées de refuser d'accueillir d'autres enfants, mais vous, rien, malgré les différentes rencontres. Pourquoi? J'ai déjà rencontré des asthmates qui ont déjà dû faire face à ces difficultés-là. Je leur ai conseillé quelques changements et elles ont été embauchées par la suite. Il faut surtout, le plus important, c'est d'être professionnel dès le premier entretien. Je vais vous parler de 4 points importants. Le premier point, c'est le logement. Il faut que le parent puisse se projeter dès qu'il arrive chez vous. Que le logement soit éclairé, qu'il soit propre, qu'il soit aménagé. Lorsqu'on arrive, il faut que le parent puisse voir des équipements pour les enfants, que ce soit des chaises hautes, que ce soit des rehausseurs. Et si vous faites visiter la maison, qu'on y voit les lits pour les enfants. Deuxième point, c'est le coin jeu. C'est très important. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une salle de jeu, aménagez un coin jeu avec différents types d'activités. Petite parenthèse, je pense que bientôt je ferai des lives pour qu'on puisse discuter entre nous, parce que je reçois beaucoup de messages et je ne peux pas répondre aussi à tous les commentaires. Et je pense que c'est important pour casser notre solitude, pour nous épauler et surtout pour nous conseiller, parce que le métier d'asthmate est un métier qui évolue beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit. Lors de mon premier live, je pense, l'un de mes lives, je vais faire visiter le coin jeu que j'ai aménagé pour les enfants. Ce coin jeu est composé d'une dinette, d'un bureau, de chaises pour les poupons, mais surtout d'étagères, avec des bacs adaptés aux différentes tranches d'âge. On peut avoir un bac pour les bébés avec des hochets, des peluches, jusqu'au bac avec des puzzles, un bac pour les livres, voitures, jouets bébés, cubes, etc. Encore une fois, il faut que le parent, lorsqu'il voit ce coin-là, il se dise « mon enfant ne va pas s'ennuyer, mon enfant va trouver de quoi s'occuper pendant la journée ». Troisième point, c'est de raconter aux parents une journée type de votre organisation dans le cadre de votre travail, surtout quand vous avez plusieurs enfants à garder. Il faut que vous parliez des sorties. C'est très important de sortir. Les asthmates qui laissent les enfants devant la télé, je ne comprends pas comment c'est encore possible à notre époque. Il y a tellement le RPE aussi propose énormément d'activités. On peut voir sur les réseaux aussi quelles activités aussi on peut proposer. Enfin bref. Donc il faut que vous parliez des sorties. Il faut que vous parliez donc des activités que vous faites à la maison. Parlez des repas. Comment vous organisez. Si vous bien sûr, si vous les fournissez. Ce n'est pas une obligation. Parlez des siestes aussi. Parce que quand on a des enfants de différentes tranches d'âge, il faut que les parents comprennent que si c'est un bébé, il aura bien sûr toutes ses siestes. Et si c'est les plus grands, il ne sera pas non plus forcé à dormir. Comment vous allez vous organiser dans ces cas-là? Quatrième point, remettez-leur une fiche récapitulant le cadre de votre accueil. C'est très important. Vous la recevrez gratuitement en vous inscrivant à ma page Gumroad. Voir le lien dans ma bio. Il faut voir sur le lien Gumroad où c'est marqué subscribe. Et vous recevrez dans vos spams les conditions pour pouvoir la recevoir. Alors, pourquoi c'est important? Alors moi, je l'ai toujours fait. J'avais déjà eu cette idée avant de commencer ce métier, lors de ma formation. Parce que je vois que le parent est rassuré. Je parais plus professionnel. Ça me permet aussi de pouvoir aborder des différents points. Au cas où il y a quelque chose que j'ai oublié d'émettre, si c'est écrit sur ma feuille, au moins en rentrant chez eux, ils pourront en discuter entre eux. Ils ont beaucoup plus confiance parce que je parais beaucoup plus transparente. En tout cas, je suis plus transparente. Et ils m'ont toujours remercié. Ils ont toujours été très satisfaits. Et les entretiens se passent toujours bien et sont peut-être même encore plus rapides. Parce que tout est écrit noir sur blanc. Voilà. Et n'oubliez pas, c'est nous les professionnels de la petite enfance. Et c'est à nous de nous valoriser.